retrouve aujourd'hui avec une vidéo routine teint, donc un tuto sur ma routine teint du moment. Donc c'est une routine avec un teint assez glowy, avec un teint assez lumineux du coup. Et donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Donc là je vais utiliser le fond de teint, j'ai déjà mis ma crème de jour, mon sérum, etc. Donc je vais utiliser le Born This Way de chez Too Faced, qui est un fond de teint couvrance moyenne à totale, donc avec une couvrance modulable. Et là je l'ai pris en natural beige, donc voilà, je m'exécute. Donc il en faut pas énormément hein, sur le visage. Tac, je fais des points un peu partout. Évitez d'en mettre trop, puisque il est quand même, sinon il va être trop couvrant, à part si vous aimez ça, mais voilà. Moi je trouve que des tout petits comme ça, vous voyez, des tout petites crates comme ça suffit. En bref, j'ai même pas mis une pompe entière. Hein. Donc je viens estomper avec ma Beauty Blender. Donc désolée, je me regarde dans le miroir parce que sinon je vois pas ce que je fais. Hop, et là on peut tout de suite voir la différence. Par exemple, voilà, si je vous fais la moitié du visage, on voit clairement la différence. Vous voyez, ici et ici. Donc il n'y a pas photo, hein. Donc, moi je le descends un petit peu dans le cou, puisque là il est un petit peu trop foncé je trouve. Donc je viens faire la même chose de l'autre côté. Beauty Blender, ce qui permet de ne pas avoir de démarcation et d'avoir un aspect assez naturel du fond de teint du coup. Donc là, clairement, moi c'est mon fond de teint favori, je dirais, de tout ce que j'ai pu. L'un de mes fonds de teint favoris, parce que le Ultra HD Makeup Forever est tellement bien aussi. Voilà, là je pense que voilà, on a un teint quand même assez unifié. J'ai pas l'impression d'avoir un fond de teint sur moi, il est vraiment super. Et je l'estompe au max. Ensuite, je vais prendre toujours de la même marque et de la même gamme, le Born This Way, faites pas attention à mes ongles. Donc le Born This Way Concealer. Donc il vient de sortir chez Sephora en France. Donc sachez qu'il en faut très peu pour avoir un bon rendu. Donc je fais pas une marque comme ça, hein. J'y vais vraiment, voilà, en tapotant. Donc je vais marquer mes zones de lumière. Tac. Je vous ferai une vidéo contouring puisque je me suis acheté la palette. Enfin, mon chéri m'a offert la palette Anastasia contouring crème. Donc voilà, là je vais mettre ici et ici. Tac. Et je vais venir toujours estomper au blender. Donc vous voyez là, on a un contouring naturel du coup qui se crée au creux de la joue. Donc là je pense qu'on voit bien la joue qui est creusée du coup. Et donc je viens estomper sous l'œil. Il est vraiment super bien ce concealer. Je le préfère au Naked Skin Concealer parce que j'ai pu tester les deux du coup. Et donc celui-ci est carrément plus... Je trouve qu'il est plus agréable. Il en faut pas des masses, même si le Naked Skin non plus, il en faut pas des masses. Et par contre, du coup, comment dire, il file pas dans les plis. Vous voyez les petites ridules qu'on a sous les yeux, et ben il file pas dedans quoi. Contrairement au Naked Skin Concealer d'Urban Decay. Voilà. Là, je pense que j'ai un bon teint. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais venir poudrer, mais seulement là où j'ai mis principalement la zone T en fait. Donc pour ça, je vais prendre toujours ma poudre HD Makeup Forever. Tac, qui se présente comme ça, je pense que vous la connaissez tous maintenant depuis. Hein. Donc je poudre seulement mon anti-cerne. Voilà, pour qu'il tienne vraiment en place. Et en ce qui concerne le fond de teint aussi, franchement il est top, mais au niveau tenue, des fois je fais... je travaille, disons, je commence à 10 h, à 19-20 h, enfin il a toujours pas bougé quoi le fond de teint. Il s'est pas déplacé, il a une tenue vraiment super bien, il a un fini satiné et lumineux.
Ensuite, je vais prendre la palette Contouring Smashbox. Donc ma palette Contouring qui se présente comme ça, qui est déjà bien utilisée d'ailleurs. Ça se voit que je l'aime bien. Donc je vais prendre ce fard là. Et donc je vais venir creuser un peu plus. Et dessiner vraiment. Voilà. Donc c'est un pinceau biseauté. Hein. C'est le pinceau qui est vendu avec la palette. Même si j'alterne de temps en temps, je ne prends pas toujours le même pinceau. Donc là ça va vraiment venir creuser la joue, structurer le visage. Bon, c'est pas un contouring prononcé que je fais, hein. J'ai pas envie de ça. Hop. Et donc là, on estompe toujours vers le haut et jamais vers le bas. Je fais un peu sur le double menton. En fait, quand vous allez créer une zone d'ombre ici avec la poudre sculptante, du coup, vous allez enlever diminuer ce double menton. Et là, vraiment sculpter l'ovale du visage. Et donc, toujours le descendre un peu, hein, sinon vous avez une démarcation, c'est pas beau. Et j'en mets un petit peu sur la pointe de mon nez. Voilà, je pense que là, c'est assez discret quand même. Voilà, je vais pas m'étendre sur le contouring. Ensuite, je vais utiliser... Oups. Donc, je vais utiliser la palette Smashbox Blush. La Culver City Corail. Donc, c'est une que j'ai reçue récemment. Donc, vous avez 2 blushs, un highlight. Là, vous avez toujours le miroir Smashbox. Donc là, vous avez l'highlight, un blush plutôt rosé abricot. Et là, un peu plus abricot d'ailleurs. Voilà, un peu plus foncé. Donc moi, ce que je fais, généralement, j'utilise ces deux-là. Donc vous avez l'highlight et un blush. Donc moi, j'utilise le blush, celui-ci, et je le mélange à celui-ci pour avoir un rendu assez lumineux. Zoeva. Donc ce pinceau-là. Je mélange ces deux fards à joues, donc ces deux blushs. Et donc là, j'y vais mollo parce que c'est très très pigmenté quand même. Donc hop. Vous voyez, on a un aspect quand même assez joli quoi. Sans en faire trop, on a l'aspect bonne mine. Donc là, vous avez vu la différence entre ce côté-ci qui est structuré avec le contouring et ce côté-ci qui est structuré et du coup on vient rehausser la pommette avec. Donc je mélange toujours les deux et j'y vais mollo. Vous voyez, je garde un côté lumineux au niveau du teint, ce qui est super. Je vous ferai une vidéo aussi une prochaine fois sur mes sourcils, comment je fais mes sourcils. Donc voilà, là on a vraiment le glow, voilà. Donc là maintenant j'ai fait mes sourcils et je viens terminer mon teint. Donc je prends un enlumineur de chez Kiko, qui est dans une gamme permanente je crois, et c'est en teinte numéro 100. Alors oui, mes ongles sont dégueulasses. Donc il est en stick et donc je viens le poser sur l'ossature, voilà, au niveau d'ici. Je viens de poser sur l'ossature et je l'estompe au doigt pour un effet assez naturel. Voilà, on garde un côté très lumineux. Alors je sais pas si on va bien voir à la caméra. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Je fais vraiment sur l'ossature de la pommette, de la joue, sur l'ossature de la joue, pardon. Donc voilà, vous voyez, on a un aspect vraiment lumineux que j'estompe toujours au doigt. Je ne descends jamais vraiment sur la joue, j'en vois beaucoup qui descendent sur la joue, mais moi j'ai les pores dilatés à ce niveau-là, au niveau de d'ici, au niveau de la pommette, j'ai la peau un peu plus dilatée, donc j'évite parce que ça accentue quoi.
Donc c'est pas l'objectif d'avoir l'aspect pores dilaté à fond. Ensuite je prends mon Marilou Manizer qui est pour moi the best pour l'instant de ce que j'ai pu tester. Donc je le prends avec un pinceau éventail comme ça et hop, on vient le déposer. J'en mets un peu sous l'arcade et je remonte légèrement. Donc je ne descends jamais vraiment jusque là. Hein. Donc vous voyez, là on a un aspect vraiment glowy. Donc je fais la même chose toujours de l'autre côté. Et donc je monte. Tac. Un petit bout sur le bout du nez. Sur l'arc de Cupidon, au-dessus de la lèvre. Voilà, et j'en mets un tout petit peu sur le menton. Et voilà ma routine teint du moment. Je trouve que voilà. Donc là, j'ai pas mis de mascara ou quoi. Hein. C'est vraiment juste le teint et les sourcils. Donc voilà. Donc là, je vais juste mettre un Melted. Donc voilà le final. Donc j'ai mis un coup de mascara et un peu de mon Melted. Et donc voilà, au niveau du teint, ça reste frais, lumineux. Moi j'adore. En été, franchement, c'est super bien. Je vous ferai un tuto la prochaine fois sur mes sourcils et j'en ai un à vous faire sur un liner dégradé. Donc voilà, je pense qu'on se rend quand même pas mal compte du rendu. Voilà, j'espère que cette routine teint vous a plu. Moi, j'ai quasiment que des coups de cœur dans ce que je viens dans ce que j'utilise, notamment ces deux produits là. Et la petite palette Smashbox Blush, donc que j'utilise vraiment pour... parce que là en fait vous avez des blushs qui sont assez mat, donc moi je les mélange à l'highlighter en fait, pour avoir un rendu lumineux, mais vous pouvez très bien l'utiliser en mat aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, ok Linda, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un peu aidé donc pour avoir un peu ce rendu. Donc je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo et voilà, et j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.